Bonjour tout le monde, aujourd'hui ça va être l'entraînement pour le samedi 5 décembre. Alors aujourd'hui c'est un team WOD, donc je vais vous présenter l'entraînement si vous le faites à deux, mais sinon vous allez pouvoir faire une variante qui va être seule, qui va être quand même relativement simple. Donc en soi, le workout il ne va pas vraiment être différent. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, ça va être une activation qui va être un 3 rounds. Premier mouvement, ça va être 10 V-up à une jambe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer sur le dos. Fait qu'au lieu de monter les deux jambes en même temps, on va monter juste une jambe à la fois. Fait que là, je viens de faire 2 reps, 3, 4, et ainsi de suite, puis on se rend jusqu'à 10. Après ça, dès que c'est complété, on va faire 10 répétitions de squat to stand. Donc, pour faire ça, on va partir les pieds largeur du squat. On va aller agripper les orteils. Fait qu'on va partir avec les hanches qui sont en haut, avec les genoux qui sont en extension. On va descendre dans un squat. On va essayer de sortir le chest, puis après ça, on va remonter pour remonter les hanches le plus haut possible. Donc, on a 10 répétitions à faire. Après ça, quand c'est complété, on va faire 10 reps de bacon. Fait que pour le bacon, on va aller se placer couché au sol. Puis là, sans utiliser les mains ou les pieds, on va aller retourner sur le ventre. Puis après ça, on retourne sur le dos. Donc ça compte pour une rep. On va en accumuler 10. Vous pouvez tourner d'un côté, tu reviens, ça compte pour 1. De l'autre côté, tu reviens, ça compte pour 2 après ça. Fait qu'on a 3 rounds à faire. Après ça, dès que ton 3 rounds de ton activation va être complété, on va pouvoir passer au pré-WOD. Le pré-WOD, tu vas avoir 3 à 4 fois où est-ce que tu vas accumuler le maximum de sauts latéral pendant 60 secondes. Parce que ce que tu vas faire, ça va être que tu vas te prendre une ligne. Puis tout ce que tu vas faire, ça va être que tu vas sauter d'un côté et tu reviens après ça. Pendant 60 secondes, tu vas aller le plus vite possible d'un côté et de l'autre. Après ça, dès que ton 60 secondes est complété, tu peux prendre le temps de pause que tu veux. Tu peux repartir tout de suite. Tu peux prendre 1 minute de pause si ça te tente. Parce que c'est vraiment toi qui gères ça. Après ça, tu vas enchaîner avec ce que tu vas faire tes 3 à 4 rounds de 60 secondes. Après ça, tu vas gérer ta pause. Puis là, tu vas faire après ça 5 dip jump le plus haut possible. Fait que pour faire ça, là, c'est sûr que si tu es dans ta maison et que ton plafond n'est pas super haut, ça se peut que tu te cognes à la tête. Fait que si tu n'as vraiment pas d'option d'aller à l'extérieur, skip ce bout-là. Sinon, si tu as la chance d'aller à l'extérieur ou sinon, si tu sais que tu ne sauteras pas super haut, tu vas pouvoir le faire à l'intérieur. Donc, on va partir sur le divan, par exemple. Assurez-vous de ne pas tomber. Fait qu'on va aller descendre au sol et directement après ça, on saute le plus haut possible. Donc, on a 5 répétitions à faire. Fait que tu montes. Dès que tu vas redescendre au sol, c'est comme ton spring que tu vas partir directement pour faire ton saut le plus haut possible. Fait que ça va être d'aller faire l'extension après ça au complet des chevilles, des genoux puis des hanches. OK? Alors, dès que nos 5 séries sont faites après ça, là, notre pré-WOD va être terminé puis on va passer au workout. Le workout, ça va être un AMRAP de 15 minutes. Après ça, ça va être un time cap de 15 minutes. Alors, ce qu'on va faire, ça va être que si tu le fais en équipe de 2, tous tes mouvements vont être en synchro. Si tu fais ton workout tout seul, ben, tu ne te casses pas la tête, tu fais tous tes reps sans penser à autre chose. Alors, l'entraînement va commencer avec des séries de 4 reps et à chaque round, tu vas toujours ajouter 2 répétitions à chaque mouvement. Alors, pour commencer, le premier mouvement, ça va être des fentes patineurs avec on va les taper au sol. Fait qu'on va aller partir d'un côté, on saute, on touche au sol. On saute, touche au sol. Saute, touche au sol. Okay, donc, on a, si on saute d'un côté, ça fait 1, 2, 3 et 4. Dès que ça c'est complété après ça, on va enchaîner avec 4 répétitions de planche où on va aller toucher les orteils. Fait qu'on va se placer en position de push-up. Puis là, on va aller toucher les orteils. 1, 2, 3, 4. Une fois que c'est complété après ça, on va enchaîner avec 4 demi-burpees à un bras. Donc, on va juste descendre en position de push-up. On saute, on tape. Ça compte pour 1, descend, 2, et ainsi de suite. Donc, on va accumuler nos 4 reps. Dès que nos 3 mouvements sont complétés de 4 reps, on va recommencer, mais là, ça va être avec des séries de 6 reps. Donc, on fait 6, 6, 6, 8, 8, 8, 10, 10, 10, 12, 12, 12, et ainsi de suite. Fait que c'est toujours 2 répétitions de plus à chaque round. Par la suite, dès que ton 15 minutes il prend fin, tu vas avoir un 2 minutes de pause. Après ça,
quand ton 2 minutes va être terminé, tu vas avoir 15 minutes pour reprendre où est-ce que tu étais rendu. Fait que, par exemple, si je t'ai rendu à faire 14 planches où ce que je vais aller toucher les orteils, bien là, je vais recommencer avec mes 14 reps de planches aux orteils. Puis là, on va redescendre, puis on va enlever 2 reps à chaque round. Et l'objectif, c'est de se rendre jusqu'à 0. OK? Donc, ça va être pour la deuxième partie qui va être le temps limite. Après ça, pour ce qui est du finisher, ça va vous prendre un paquet de cartes. Okay? Si vous n'avez pas de paquet de cartes, il y a des sites sur Internet qui proposent que c'est comme ça génère des cartes. Fait que tu vas sur Internet, tu cherches paquet de cartes en ligne ou de quoi de même, puis là, ça va te permettre de trouver ça. Mais c'est sûr que sinon, entre les mains, c'est encore mieux. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le paquet de cartes, là, tu vas tirer une carte. Et là, dépendamment si c'est un pic, un trèfle, un carreau ou un cœur, tu vas faire différents mouvements. Et le numéro de la carte, bien là, ça va te dicter le nombre de reps qu'il faut que tu fasses. Alors, les 4 mouvements, en fait, ça va être, si tu as un pic, ça va être des double crunch. Pour les double crunch, on part de cette façon-là, on va se replier puis on va toucher les talons. Fait qu'on va enchaîner nos répétitions de cette façon-là. Après ça, le trèfle, ça va être des V-up latérales par côté. Fait qu'on va aller se placer au sol, puis on va aller toucher en croisé ou dessus. Après ça, pour le carreau, ça va être simple, ça va être juste des sit-ups. Donc, on va avoir les genoux qui sont pliés, on touche en haut, on soigne les bras, puis on va toucher aux orteils après ça. Par la suite, si vous attrapez un cœur, bien là, ça va être le numéro de la carte, ça va être le nombre de secondes que tu vas faire le bateau. Fait que si, mettons, tu prends un 10 de cœur, bien ça va être 10 secondes que tu vas tenir cette position-là. Fait que quand tu vas le faire, assure-toi que tu as ton dos qui est plaqué au sol, toujours. Fait que c'est vraiment le tronc qui va se contracter puis qui va se refermer. Alors, l'objectif, ça va être d'accumuler le plus de cartes en 3 minutes. Donc ça va être l'entraînement pour le samedi 5 décembre. Fait que si vous voulez marquer votre temps et votre score dans les commentaires, ça pourrait être super cool. Donc sur ça, je vais vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine. Merci beaucoup.